Et salut à tous, c'est Goldoid. Bon, alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc sur un jeu je pense que vous connaissez certainement parce qu'il a fait parler de lui il n'y a pas si longtemps que ça grâce à sa nouvelle mise à jour. Et donc ce jeu c'est No Man's Sky. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, qui va commencer une nouvelle série. Et cette série c'est la quête du succès à 0,1% comme vous pouvez le voir ici. Donc cette série elle va consister en quoi? En fait on va prendre un jeu sur Steam et puis on va essayer tout simplement de faire le dernier succès, donc d'obtenir le succès le plus dur à avoir. Donc pour No Man's Sky, c'est arriver au centre de la galaxie en mode mort définitive. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Enfin, on va essayer déjà. Du coup, j'ai déjà essayé puisque ce que je suis en train de dire, en fait, c'est juste une voix off. Parce que j'ai tourné sans commentaire. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, je sais pas si vous connaissez exactement No Man's Sky, mais en gros, c'est un jeu d'exploration spatiale, tout simplement, et où on est totalement libre. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette petite intro. Jetpack de propulsion aérienne activé. Multi-outils et accessoires laser d'extraction opérationnels. Séquence d'initialisation de l'utilisateur terminée. Ok, donc c'est sur ce petit lag que le jeu peut commencer enfin. Et on se rend compte tout de suite que ça va pas être une partie de plaisir, tout simplement parce que on a une protection radiation qui est en fait un peu quasiment HS. Et voilà. Du coup, le premier objectif, ça va être de récupérer ces petites plantes jaunes, donc qui correspondent en fait à du sodium, qui permettent de recharger la protection de l'environnement, tout simplement. Voilà. Et donc, on va récupérer aussi les matériaux de base comme l'hydrogène, le carbone, la ferrite qui sera très utile dans toute la suite de l'aventure. Voilà. Donc, bien sûr, je vous fais une petite ellipse de toutes les zones de tout ce qui va être répétitif et tout, donc le farm, les vols, etc. Et donc là du coup on arrive en fait sur le site en fait tout simplement du crash de notre vaisseau parce que on est apparu sans vaisseau pour l'instant, et donc là du coup ça va être le nôtre et on va devoir le réparer afin de le faire voler tout simplement. Et oui, et du coup je vous mets très en accéléré tous les dialogues possibles parce que j'ai pas trop envie bah, d'avoir tous les dialogues d'un coup quoi, parce que et en entier surtout parce que c'est long, long. Et puis, je vous ai enlevé, vous le verrez plus tard, mais je vous ai enlevé des grosses parties de gameplay tout simplement parce qu'elles sont pénibles, il n'y a pas grand chose d'important. Et quand même, faut pas non plus tout vous spoiler si vous voulez y jouer. Voilà, voilà. Hop, donc là du coup on installe le tout dernier le tout dernier élément du vaisseau, pour l'instant du moins. Et donc là il faut qu'on aille chercher du carburant pour les propulseurs de décollage. Donc ce carburant du coup il se fait donc avec de la poussière de ferrite donc dans un raffineur, et ça va être donc de la ferrite pure, sachant que le raffineur portatif, le raffineur tout court d'ailleurs, ça va être une des mécaniques très importantes dans tout le jeu. Et donc là du coup c'est le tout premier décollage du vaisseau, donc on va bien sûr avoir en fait les explications, des espèces de petits tutoriels du vaisseau, donc je vous le passe parce que c'est pas très intéressant en soi.
Et on va donc avoir une autre mécanique très importante dans le jeu, c'est la radio tout simplement. Donc on va appuyer sur X et on va atteindre tous les un menu et on va pouvoir recevoir les messages. Donc je voulais couper, j'ai coupé une petite partie là de l'arrivée dans l'atmosphère, mais il faut savoir que c'est pas comme dans certains jeux du genre Starfield par exemple, où dans Starfield on peut pas forcément voler. C'est-à-dire que on peut pas on peut pas être dans l'espace et passer dans l'atmosphère afin d'atterrir où on veut. C'est forcément, il y a un temps de chargement et tout. Et là où les développeurs de No Man's Sky ils ont été très forts, c'est que ils ont déjà caché les temps de chargement un peu partout, et vraiment bien cachés. Et aussi on est complètement libre, c'est-à-dire que si on veut prendre le vaisseau, eh ben on peut aller partout où on veut. Voilà. Donc là, ce qui vient de se passer en fait, c'est que j'ai appuyé sur F donc, pour avoir la lunette du scanner et tout simplement j'ai suivi donc ce qu'il y avait au milieu de l'écran afin de trouver l'endroit de la mission. Voilà. Et donc ça encore, ça va être une des mécaniques les plus importantes du jeu et voilà. Et évidemment, il y a il y a ces espèces de petites plantes carnivores là qui sont très pénibles dans tout le jeu globalement et qui font en fait des petits dégâts. C'est pour ajouter un petit peu de vie sur les planètes quoi. En plus de toutes les créatures passives qu'il y a. Voilà. Donc l'opérateur de terrain tout simplement, c'est un truc qui permet de creuser, donc c'est un truc qui est vraiment trop pratique, notamment pour récupérer certaines ressources, je pense notamment à l'uranium et autres, qui vont être très utiles par la suite, donc vaut mieux l'avoir tout de suite. Et l'ordinateur de base, en fait, à quoi il sert? C'est tout simple en soi, il va servir en fait à initialiser en fait la position de la base. Donc là du coup je vais pouvoir fabriquer une base ici et elle sera enregistrée en tant que telle. Donc je vais pouvoir m'y téléporter plus tard. Donc là du coup je vous passe bien évidemment la construction de la base parce que c'est pas non plus très intéressant. Donc voilà. Hop, ça c'est fait. Donc là ce que vous voyez à droite, c'est un téléporteur, donc en fait qui permet de se téléporter aux autres bases, aux bases des autres joueurs, puisque oui, le jeu est en multijoueur, même si du coup on n'en croise pas souvent, les joueurs honnêtement, parce que c'est vraiment trop grand, on croise les joueurs que dans certains cas vite fait, voilà. Mais bien sûr du coup il faut alimenter en électricité à peu près tout, globalement, donc c'est à ça que ça sert le générateur, et voilà. Bon et donc du coup voilà en fait globalement le jeu en fait il va se dérouler à peu près comme ça pour les premières missions du moins, c'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours avec la base et donc c'est l'ordinateur de base qui va nous donner en fait littéralement les missions. Donc on aura un petit dialogue comme ça avec l'ordinateur de base et il nous donnera la mission comme vous voyez tout de suite là à votre écran.
Donc là du coup on arrive en fait sur un cargo qui va être en fait, c'est un gros vaisseau vraiment qu'on peut obtenir dans le jeu, qui permet en fait de stocker tout plein de ressources et tout. Mais là surtout ça va nous permettre une avancée technologique qui va être utile qui va être vraiment utile par la suite donc de l'aventure. Et voilà. Donc cette technologie du coup c'est l'hyperpropulsion qui en fait permet par exemple comme dans on va prendre par exemple comme dans Star Wars, permet de faire en fait de se déplacer à la vitesse de la lumière entre plusieurs planètes, entre plusieurs systèmes solaires, comme vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Bon voilà, du coup là ça va être tout ce qui va être en fait, je vous passe globalement la récupération de tous les matériaux, je vais y arriver, de l'hyperpropulsion parce que c'est pas non plus très intéressant. Et du coup là elle est construite déjà, donc je vais pouvoir en fait passer par la vitesse lumière. Voilà. Qu'on recharge bien sûr avec du tritium. Enfin bien sûr non mais non je suis débile en plus, je suis bête. On recharge avec de l'antimatière, c'est juste que le tritium c'est pour l'hyperpropulsion, c'est pour le propulseur. Donc du coup là en fait c'est la carte Galactix, donc en fait ça va être un des endroits où on va se retrouver très souvent dans le jeu, puisque ça va être l'endroit où on va pouvoir choisir quel système on va, donc grâce à l'hyperpropulsion. Sachant que du coup il y a plusieurs types de systèmes, donc il y en a 3 en fait. Il y a les jaunes, donc les basiques en soi, c'est-à-dire c'est des systèmes avec une étoile jaune. Il y a les verts qui sont donc avec une étoile verte où on peut récupérer un certain type de matériaux, et les bleus où on peut récupérer un autre type de matériaux. Et puis on a aussi les rouges, si je dis pas de bêtises. Ouais, on a les rouges aussi qui permettent donc de récupérer pareil un certain type de matériaux, mais ils ne sont accessibles qu'avec une certaine technologie que je n'ai pas encore. Donc voilà, ce que vous venez de voir en fait c'est le scan, c'est-à-dire qu'on peut scanner en fait n'importe quelle planète pour voir quels matériaux on a dessus. Donc ce qui permet en fait de savoir déjà de base qu'est-ce qu'on va faire sur cette planète et qu'est-ce qu'on pourra récupérer. Donc ici en fait là qu'est-ce que j'ai fait pendant cette petite ellipse là que vous venez de voir, en fait c'est juste que je me suis créé une petite base sur une planète contenant de l'uranium. L'uranium c'est en fait un des matériaux de base pour qui va en fait être utile comme carburant pour notre propulseur. Donc c'est vraiment pratique d'avoir ce genre de base, et sur toutes mes parties je l'ai fait. Parce que globalement ça sauve. Et donc on a ce genre de créature là, ce genre de toute petite créature là sur toutes les globalement sur toutes les planètes, et qui sont souvent très mignonnes, et on peut les adopter aussi. Mais ça vous n'aurez pas le timing dans cette vidéo parce que c'est pas l'objectif. Voilà. Et donc du coup ça en fait c'est des pierres de savoir, donc qui permettent en fait d'apprendre quelques mots dans la langue comment on appelle ça, du système où on est. C'est-à-dire qu'il y a 3 factions, donc il y a la faction il y a les Geeks qui sont des marchands, il y a les Korvax qui sont des scientifiques, et il y a les Vikings qui sont, vous l'avez deviné je pense, c'est des guerriers. Et donc du coup ça va être 3 factions en fait, et dedans il y aura du lore entre les 3, qui est d'ailleurs très intéressant.
Donc ça du coup c'est l'hyperpropulsion. Et notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi une manière de cacher un temps de chargement, donc très ingénieux je trouve, puisque du coup ça va être un temps de chargement animé qui n'est pas si long que ça. Et donc voilà, c'est en ça que les développeurs de No Man's Sky sont déjà très forts. Tout à l'heure on parlait de l'opérateur de terrain, et en fait l'opérateur de terrain il va permettre de récupérer ce genre de matériaux là, donc dans des espèces de petits monticules qui dépassent, et donc avec l'opérateur de terrain on pourra récupérer ce matériau. Donc là on arrive dans une partie assez importante aussi du jeu qui va introduire un personnage, mais je vais vous laisser découvrir tout de même parce que bah, c'est marrant de spoiler, mais quand même. Technologie réparée. Technologie réparée. Technologie installée. Bon voilà, comme vous voyez en fait la plupart des vaisseaux qu'on va récupérer en fait dans la nature comme ça gratuitement, bah, ils vont être complètement défoncés, détruits, et du coup bah si on veut l'utiliser correctement, donc au maximum de son potentiel, on va devoir le réparer, donc aller récupérer un certain nombre de matériaux pour réparer bah, tout simplement pour réparer les matériaux que vous voyez en rouge. Et donc là du coup bah, le vaisseau vert en fait je l'ai récupéré tout simplement, je l'ai mis dans ma collection, donc il est à moi en soi, mais Technologie rechargée. mais bah je peux pas l'utiliser encore parce que bah, il est pas complètement réparé. Et spoiler, je l'utiliserai pas de toute l'aventure tout simplement parce que bah, il servira à rien. Voilà, je préférerais utiliser le petit. Voilà, donc voici un des personnages très importants, donc c'est Nada, et un des personnages vraiment, vraiment importants de l'aventure parce que bah, c'est tout un pan de l'histoire qui se déroule avec Nada. Voilà. Notamment, il y a même une mission principale avec elle. Et donc cette petite boule que vous voyez en bas, c'est en fait c'est de l'anomalie spatiale, et donc ça va être un espèce de hub où tous les joueurs vont pouvoir se retrouver, et ça va être un endroit très simple où on pourra enfin très simple à accéder tout simplement, et on pourra donc croiser plein de joueurs, et je sais plus si j'en ai vu un tout à l'heure là, et du coup on pourra voir les vaisseaux des autres joueurs. On pourra aussi accéder du coup à certaines missions, et notamment des quêtes entre guillemets communautaires, c'est-à-dire que tous les joueurs pourront la faire et y participer. Donc ce qui rajoute en fait outre l'aspect exploration, ça rajoute des petits objectifs comme ça. Et voilà, donc à droite c'est un autre joueur, bon bah, qui a la même apparence que moi, mais bon, c'est pas très grave.
Bon, du coup, en gros, Nada, en fait, à quoi elle sert, c'est, elle veut, euh, elle veut en fait rassembler tous les voyageurs. Donc, on est un voyageur en fait, et elle veut les rassembler afin de, bah, j'ai envie de dire, afin de sauver globalement le monde, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit souvent des chiffres, donc 16, 16, 16 par exemple, et bah, pour l'instant, on ne connaît pas la signification de ces chiffres, on sait même pas qu'est-ce que c'est exactement et si c'est réellement des chiffres. Et même Nada le sait pas et c'est justement ce qu'elle veut découvrir. Bon voilà, je vous ai passé le passage dans l'anomalie parce qu'il n'était pas très intéressant. Il s'est pas passé grand chose en soi. Et voilà. Et voici donc le deuxième personnage, pardon, très important, c'est Artemis. Donc Artemis, en fait, c'est le propriétaire tout simplement du vaisseau vert qu'on a récupéré plus précédemment. Et donc, bah, tout simplement, il va nous demander mais pourquoi est-ce que tu as pris mon vaisseau. Et ce à quoi on va lui répondre, et ben on l'a trouvé. Et du coup, va s'en suivre toute une quête, beaucoup de quêtes principales. Euh, voilà. Bon, donc ça du coup c'est juste un coffre-fort qu'on doit alimenter en électricité, donc bah, ça fait partie des quêtes, mais c'est pas non plus très intéressant. Enfin, c'est pratique, mais moi je l'aurais pas utilisé, je l'utilise pas souvent quoi. Alors vous aurez peut-être remarqué, je sais pas, vous avez peut-être remarqué que j'ai changé d'apparence. Ce changement d'apparence, bah, en fait, c'est possible dans les stations spatiales et dans l'anomalie aussi. Et en fait, il y a plein de trucs différents. Je vous l'ai pas montré parce que de toute façon, ça sert pas à grand chose non plus. Vous le découvrirez par vous-même si vous voulez jouer. Donc ça, du coup, c'est un panneau solaire. Donc, bah, c'est un panneau solaire, c'est-à-dire que il va permettre de faire de l'électricité grâce au soleil, donc pendant le jour. Donc, ce qui va permettre de potentiellement enlever le générateur, en fait. Et donc du coup là où c'est qu'on est, donc on est dans un holoterminus. Et en fait les holoterminus ça va être des espèces de grands transmetteurs de grands téléphones où on va pouvoir donc contacter par exemple Artemis. Euh, comme ça. Et ça va être pareil, encore une fois, une des mécaniques importantes. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'allers-retours au fur et à mesure. Technologie rechargée. Technologie rechargée.
Donc suite à ce petit échange avec Artemis, ce qu'on va faire c'est on va essayer de trianguler notre position, donc en fait afin de se rejoindre avec Artemis, donc de retrouver Artemis enfin. Et Artemis du coup il nous donne en fait une fréquence, fréquence qu'il appelle Apollon. Apollon c'est le dernier, enfin le troisième personnage très important dans le jeu. Voilà. Donc ce personnage là en fait c'est donc dans l'anomalie spatiale, et en fait il va permettre de récupérer toutes les plein d'améliorations pour le vaisseau. Donc c'est notamment ici qu'on va récupérer en fait le générateur enfin le propulseur à l'éméril, à l'indium et au cadmium, qui en fait sont les générateurs pour atteindre les systèmes de couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple celui au cadmium pour les rouges, etc. Et donc du coup ces propulseurs là avec ces différents matériaux vont être très pratiques tout à la fin du jeu pour se déplacer très facilement entre les systèmes et pour avoir accès à tous les systèmes possibles. Alors je vois les îles volantes au loin, je vais juste vous dire que cette vidéo du coup a été tournée avant la grosse mise à jour Worlds, donc c'est pas très beau entre guillemets, même si le jeu l'est quand même beaucoup, mais ne vous étonnez pas si ça ne ressemble pas du tout à la nouvelle version, parce que du coup ça a été tourné bien avant, voilà. Donc là du coup on va rencontrer en fait Apollon. Donc Apollon c'est un voyageur, c'est une entité qui, qui veut en fait découvrir pourquoi et comment est-ce que les sentinelles, donc des espèces de petits vaisseaux méchants, se déplacent très facilement. Voilà. Et donc du coup il va demander notre aide en fait pour les comprendre et pour tout simplement les étudier. Donc là du coup on arrive dans ce centre là pour en fait avoir des informations justement sur les sentinelles, notamment ça c'en est une par exemple, cette espèce de chien robotique là c'en est une. Donc là du coup je vais tirer sur ce truc là et ça va déclencher comme ce qui était prévu en fait à la base, ça va déclencher une attaque de sentinelle. Donc du coup ça va être un des premiers combats du jeu, enfin sauf si vous les aviez attaqués avant. Voilà, ça va être. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Et bien je tombe à court de munitions pendant que je suis en train de me faire démonter. Sachant que je rappelle, nous sommes en mode mort définitive. Donc s'il me tue, et ben il fallait tout recommencer. Donc vaut mieux prendre la fuite pour tout simplement réfléchir. Sachant que je suis un peu idiot et je pensais qu'on pouvait le miner, alors que pas du tout, et je l'avais vu tout à l'heure, sauf que je suis un peu débile, donc voilà. Et donc en haut à droite, vous avez un timer, comme vous le voyez, donc là du coup il va être à 3 secondes, 2 secondes,
Et en fait ce timer va c'est le temps que les sentinelles mettront pour nous chercher. C'est-à-dire que quand le timer arrivera à 0, les sentinelles arrêteront de nous chercher. Mais si on repasse devant, et ben, le timer reprendra. C'est par exemple comme le principe des étoiles sur GTA. Voilà. Donc là du coup je vais me fabriquer beaucoup de munitions afin de ne pas tomber à court comme tout à l'heure. Donc là du coup je reprends ma revanche. Enfin, entre guillemets, parce qu'en fait il y a un, je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès, mais en gros les sentinelles ne nous attaquent pas quand on se trouve à l'intérieur du bâtiment. Donc du coup en fait c'est un espèce de petit havre de paix qui permet en fait de continuer l'histoire tranquillement. Donc en fait toutes les munitions que je construis ne servent à rien, mais il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc là du coup ça c'est peut-être la mécanique la plus importante du jeu. C'est un système de portail tout simplement, donc qui s'ouvre particulièrement bizarrement je trouve. Vous allez le voir. Voilà. Et donc cette mécanique là en fait c'est juste la manière de... Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est la mécanique qui permet de finir le jeu. Et donc là du coup par chance je tombe en fait dans un des biomes les plus rares du jeu, qui est le biome hexagonal. Parce que du coup on a plusieurs biomes bien évidemment, sinon ça serait pas drôle. Et on a des biomes exotiques comme on appelle. Et ce biome là en fait partie. Et donc là du coup ça va être la première... la première fois où on entend parler en fait de l'Atlas, enfin où on va enfin comprendre qu'est-ce que c'est exactement, et on va arriver dans cette salle là, cette salle où on va vraiment comprendre tout de suite en fait que l'on va parler avec l'Atlas, qui est, d'après ce qu'on a compris au fur et à mesure du jeu, l'entité la plus importante du monde. Voilà, rien que ça. Et donc ça va être la première conversation avec cette entité là. Et donc du coup après cette interaction on apprend qu'en fait l'Atlas c'est le créateur des mondes, et donc c'est aussi, on peut dire, le père de tous les voyageurs. En gros c'est grâce à lui qu'on est dans ce monde, et voilà. Donc en fait c'est un espèce de dieu, on peut dire ça. Alors j'y pense, mais vous me verrez souvent mettre en fait un espèce de coup de coude avant de m'envoler. C'est tout simplement parce que en faisant ça, en fait on va plus loin plus rapidement. Donc en fait ça évite de gaspiller notre jetpack. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc là du coup en fait pendant cette ellipse en fait il s'est tout simplement déroulé une demi-heure. Et donc en fait il s'est rien passé de réellement intéressant. Mais là du coup on va passer au premier combat, enfin au premier et dernier en fait techniquement, c'est un spoiler. Au combat spatial, voilà. Donc c'est très rigolo, c'est pas très compliqué mais c'est très marrant. Voilà, donc l'objectif en fait c'est de sauver le cargo, donc qui est derrière nous, derrière son bouclier jaune, voilà.
de base en fait il y a une mécanique, c'est-à-dire que quand on reste appuyé sur S tout simplement, bah en fait on va suivre les flèches rouges que vous voyez. Donc en fait on peut faire en fait du combat statique. Bon, c'est pas très... Et du coup on est vulnérable, mais en même temps c'est plus simple de suivre les méchants. Voilà. Du coup c'est l'avant-dernier vaisseau qu'on doit tuer, qu'on va gentiment tuer d'ailleurs. Voilà, qui va nous donner un peu de fil à retordre, mais on va le tuer. Et oh. Voilà. Et donc là du coup il va en rester plus qu'un. Et évidemment qu'est-ce qu'il fait? Il me casse mon générateur au cadmium que j'avais fabriqué au préalable. Donc c'est un peu pénible, mais bon, c'est pas très grave non plus, puisqu'on va pouvoir le réparer facilement. Donc du coup, bah, après ce combat-là, bah, le capitaine, du coup, il nous appelle, tout simplement, pour en fait qu'on puisse récupérer le vaisseau, le cargo. Mais en fait, ça sert pas à grand-chose, du coup j'ai préféré qu'en fait qu'il me paye juste, donc ça fait 512 or. Voilà, c'est tout, donc vous ferez bien ce que vous voulez, voilà. Donc ici en fait c'est la dernière interaction que j'aurai avec en fait Apollon, tout simplement parce que en fait je vous coupe toute une grande partie là, c'est une partie qui prend quasiment 5 heures, donc voilà. Et donc là en fait tous les personnages qu'on aura rencontrés, en fait on fera une dernière discussion avec eux et on arrivera en fait au bout de 16 sauts donc dans l'hyperespace à ce moment là, c'est-à-dire à devoir localiser un autre portail et donc en fait le tout dernier portail du jeu. Qui permettra donc d'atteindre enfin notre objectif. Donc comme vous voyez en fait au début j'étais à 2 glyphes sur 16 et là je suis à 16 glyphes sur 16. Donc en fait j'ai fait 14 sauts dans l'hyperespace en off. Enfin en off, je les record mais j'ai préféré vous le couper parce que tout simplement ça ne sert à rien et c'est très répétitif. Et donc comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je couperai tout ce qui est répétitif. Voilà. Bon voilà, donc on commence à avoir l'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que bon c'est un portail, on le scanne et là du coup en fait on va prendre tous les glyphes qu'on a reçus, donc les 16 glyphes, et on va en fait on va les remplir avec des matériaux quelconques dont on a beaucoup en grande quantité puisque c'est pas très compliqué à avoir honnêtement. Voilà, donc on sait qu'en fait cette dernière ouverture de portail, ça va être tout simplement la dernière du jeu, et donc on a vraiment hâte tout simplement de continuer et en fait de voir qu'est-ce qui va se passer après. Et je vous avoue que ça fait quand même une drôle de sensation de savoir qu'on est très proche de la fin d'un jeu. Voilà, donc on arrive sur cette planète qui est très particulière honnêtement. On sait très bien comme d'habitude qu'on va se téléporter au bout forcément d'un moment, mais ça n'arrive toujours pas, on attend toujours, et enfin on voit ce décompte là. Donc je vais vous laisser là-dessus sur ce décompte, enfin je vais vous laisser le découvrir du moins. Voilà, il reste 10 secondes.
après avoir traversé un portail, donc on retrouve enfin l'Atlas. On sait très bien que ça va être la dernière fois qu'on va le voir. Et donc on se demande toujours en fait qu'est-ce qui va se passer dans cette conversation. Voilà, tout simplement. Bon voilà, donc on met fin à la conversation, on voit que l'Atlas y disparaît et en fait il va nous proposer de fabriquer donc une nouvelle galaxie tout simplement. Voilà, juste ça, et donc c'est quand même, ça reste une simulation. Donc en fait on comprend tout de suite l'aspect création. Donc on va arriver là sur cette espèce de place et où en fait on va avoir 4 choix, donc 4 choix de galaxies. Pour les biens de la vidéo, je vais prendre le premier très rapidement, voilà, donc une galaxie continuelle, une galaxie rouge. Et donc c'est sur cette réinitialisation que je vais vous laisser, car nous venons d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire d'avoir les succès Steam. Cette vidéo elle a pris vraiment beaucoup de temps à faire, c'est-à-dire 10 heures de tournage plus globalement le même temps de montage et de voix off. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner. Et allez. Et donc c'est comme au début qu'on va se laisser sur ce démarrage d'initialisation. Allez, salut!